Merci. Bonjour et bienvenue sur ce plateau du concours provincial de Joigny en Herbe pour suivre ensemble avec vous le deuxième match de quart de finale qui oppose tout à l'heure. Nous savons déjà que ce sera très chaud. Deux écoles de la capitale, les meilleures en tout cas, les deux meilleures écoles de la capitale entre les centres d'enseignement Mbolo-Koligazelle de Yolo qui représentent la province éducationnelle de la FUNA. Comme vous le savez, il y a déjà une école de la FUNA qui est qualifiée pour les quarts de finale. Donc les centres hospitaliers, voulais-je dire, Mbolo-Koligazelle va s'opposer tout à l'heure au complexe scolaire Marie-Immaculée, une école qui vient de très loin de la province éducationnelle du Plateau. Comme vous le savez, donc, les concours provinciaux de Joigny en Herbe est organisé par le ministère provincial en charge de l'éducation et par les biais justement de l'action pour l'éducation à la culture. Tout de suite, nous allons à l'encontre de nos amis. Katala, bonjour. Bonjour, je m'appelle Mickey Katala, j'étudie au Gazelle, je suis en 3e humanité pédagogique. Eli. Bonjour, je m'appelle Eli Kalimba, élève de la 2e humanité pédagogique au Gazelle. Delicia. Bonjour, je m'appelle Delicia Toulouna et je suis élève de 8e au centre d'enseignement Boloko. Joyce. Bonjour, je suis Josko Itouka, élève de la 2e humanité pédagogique au Gazelle. Et pourquoi spécialement vous deux en lunettes? C'est pour nous faire peur? C'est quoi ces lunettes-là? Non. Voilà, donc on les applaudit, nos amis de Les Gazelles, qui vont devoir faire face à Marie-Immaculée, en commençant par Isaac, qu'on a choisi pour être les capitaines du jour. Non, les capitaines c'est qui? Jancy. Comme toujours. Oui. Très bien, Isaac. Oui, je m'appelle Isaac Maora, élève en 4e des humanités scientifiques en complexe scolaire Marie-Immaculée. Oui, Jancy. Oui, merci. Je m'appelle Jancy Kamunga Kalonge, l'élève du 4e commercial et complexe scolaire Marie-Immaculée. Maria. Bonjour, je réponds au nom de Maria Yon de la 2e humanité pédagogique au complexe scolaire Marie-Immaculée. Enfin, John. Je réponds au nom de John Pagne, élève de la 3e commerciale au complexe scolaire Marie-Immaculée. Voilà donc les deux écoles qui sont vraiment dans les extrémités de la ville. La première est ici, non loin de chez nous, ici, dans la province éducationnelle, qui représente donc la province éducationnelle de la FUNA, et l'autre qui vient de très loin, de Kikolé, de la commune de Lancélé, qui représente en tout cas la province éducationnelle de la Lokonga. Pour votre gouverne, sachez qu'il y a déjà une école qui était là, qui représentait la province éducationnelle du Plateau, qui a été défenestrée par le complexe scolaire Saint-Joseph de Clio. Et donc, il ne reste qu'une seule école de la province éducationnelle du Plateau. On va voir dans quelques heures ce qu'elle sera capable de faire. Sinon, les deux seront éliminés. On commence. Nous commençons par les questions communes, comme toujours. Des questions à 10 points. Et en cas de mauvaise réponse, la possibilité est donnée à l'école adverse de répondre à la même question, moyennant également 10 points. En tout cas, pas d'hésitation. En cas d'hésitation, la question vous est ravie pour donner la possibilité à l'école adverse de répliquer. Pas également concertation dans les questions communes. C'est parti. Comment appelle-t-on chaque partie du globe terrestre divisé par l'équateur? Oui, Katala. Les hémisphères. Les hémisphères. Bonne réponse. De quelle religion Dalai est-il le chef suprême? Joyce. Le bouddhisme. Le bouddhisme. Bonne réponse. Quel explorateur européen a-t-on retrouvé, qu'on croyait perdu, qu'on a retrouvé dans un petit village appelé Ujiji? Maria. David Livingstone. David Livingstone. Bonne réponse. Entre l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg et la Suisse, à lesquels de ces 4 pays est limitrophe de la France? Joyce. L'Allemagne. L'Allemagne, bonne réponse. Quel pays, soyez posé s'il vous plaît, Joyce, si vous risquez de casser, c'est bon. Quel pays d'Afrique a comme capitale Banjul? Joyce. La Gambie. La Gambie, bonne réponse. Comment appelle-t-on en chimie un assemblage d'atomes? Joyce. Une molécule. Une molécule. Quel est le tout premier métal utilisé par l'homme? J'en sais. Le cuivre. Le cuivre, bonne réponse. Comment appelle-t-on les processus par lesquels le plante, grâce à la lumière,
En cas de mauvaise réponse, c'est ça, moi 5 points. Joyce. La photosynthèse. La photosynthèse, bonne réponse. Très bien. Complétez cette proposition. Nous sommes en français maintenant. Complétez-moi cette proposition. Kokumbo, l'étudiant noir de... Oui. Camaralei. Non, mauvaise réponse. Écoute. Personne ne sait répondre à cette question. Nous passons. La réponse est venue. Bernard Dadi. Oh là là, mauvaise réponse également. On passe à la dernière maintenant. Comment appelle-t-on le passage d'un corps solide à un corps gazeux? Oui, Katala. La sublimation. La sublimation, bonne réponse. Voilà donc ces 10 premières questions qui ont permis donc à ces deux écoles de se réchauffer un tout petit peu, de se mesurer comme on aime appeler dans les jargons. Et au terme donc de ce premier exercice, il y a 20 questions pour le Marie Immaculée et 70 pour les gazelles. On les applaudit, ce n'est que les débuts. On a encore très loin. Question en série. On commence par l'école qui a moins de points. Attention, ces 10 questions sont susceptibles de consultation. Déterminez-moi ces deux planètes. La planète A est plus proche de la Terre. Vous allez juste me citer les noms. La planète A est plus proche de la Terre et la planète B est plus proche du Soleil. De quelle planète s'agit-il? Mercure et Mars. J'essaie. Maria? Mercure et Mars. Katala? Mercure et Vénus. Non également. Il faut toujours étudier à chaque jour. Oui, Elie. La réponse est perdue partout. Hein. Vénus et Vénus. Non, c'est Mercure et Mercure. Mercure et Mercure. Les savants ont découvert que finalement, les Mercure est proche de tout le monde, finalement, et de la Terre et du Soleil. Question suivante. Quels sont les déchets fluviaux des provinces les plus proches de la RDC? Par voie lacustre. Les deux chefs-lieux les plus proches. Par voie lacustre. Par voie des lacs. 10 secondes. 5. J'en suis essayé. 2. Essayez, non? Merci. Inongo. Non. Joyce. Goma et Bukavu. Goma et Bukavu, 5 points pour les gazelles. On continue. Je rappelle que vous avez déjà perdu vos 2 questions en série, alors que vous êtes vraiment en retard. À quel célèbre explorateur européen revient la phrase suivante? Sans chemin de fer, les Congos. Oui, j'en suis. Stanley. Henri Morton Stanley. Bonne réponse. Identifiez ces 2 fleuves. Le premier fleuve, le fleuve A, se jette dans la Méditerranée. Les seconds, dans l'Atlantique. Les deux, ce sont des fleuves africains. Celui qui se jette dans l'Atlantique, justement, son embouchure, c'est au Nigeria. Oui, j'en sais. Le fleuve Niger et le fleuve Nil. Bonne réponse. Le fleuve Niger et le fleuve Nil. Très bonne réponse. Quel animal? Le fleuve Niger ne jette pas ses eaux. C'est bien sûr que ça commence au Niger, mais ça termine sa course au Nigeria. Quel animal dont les noms scientifiques est Canis lupus? John. Les chiens. Les chiens, bonne réponse. Comment appelle-t-on en économie la hausse généralisée de prix? Oui, John. L'inflation. L'inflation. Quel roi des Belges a succédé à Léopold II? Albert Ier. Albert Ier, bonne réponse. Quel homme d'État français est mort à l'île de Sainte-Hélène? J'en sais toujours. Napoléon. Napoléon Bonaparte. Quel pays de l'Afrique australe s'est fait appeler pendant l'époque coloniale la Rhodésie du Sud? J'en sais. Le Zimbabwe. Le Zimbabwe. Et enfin, quel est le seul pays qui n'est pas entouré, qui n'est pas encore indépendant jusqu'à ce jour? Pays africain qui, jusqu'à aujourd'hui, court derrière l'indépendance. J'en suis. Oui, j'en suis. Les Sahara. Les Sahara occidentales. Les Sahara occidentales, bonne réponse du point. Très bien. Voilà donc les complexes scolaires Marie Immaculée a épuisé ces 10 questions en série.
Et déjà, il a engrangé quelques points, oui, 80 points, et ça fait 100 pour Marie Immaculée, 75 pour les gazelles. On les applaudit quand même, nos deux amis. Place maintenant aux gazelles. Vous êtes prêts? Félicia, tes lunettes me font peur. Ida, nous sommes en français. Ida est conduite à l'hôpital par sa mère. Quelle est bien cette phrase à la forme active? Ida est conduite à l'hôpital par sa mère. Quelle est bien cette phrase à la forme active? La mère de Ida l'a conduit à l'hôpital. La mère de Ida l'a conduit à l'hôpital. Oui. La mère conduit Ida à l'hôpital. La mère conduit Ida à l'hôpital, 5 points pour Marie Immaculée. Très bonne réponse. Un peu de calcul mental. Quel est le plus grand commun diviseur des 40 et des 60? Le plus grand commun diviseur des 40 et des 60. Oui, Joyce? 20. 20, bonne réponse. Quel organe manque à la fleur mâle? Oui, Joyce? Le pistil. Le pistil. Bonne réponse. Ah non. Oui, le pistil, vous avez raison. Question suivante. Comment appelle-t-on la peau de l'orange? Katala? Ah non. Non, hésitation. Réplique. Oui, j'en sais. Les gestes. Les zestes. Bonne réponse. 5 points pour Marie Immaculée. Comment appelle-t-on les cris du serpent? Joyce? Le sifflement. Le sifflement, bonne réponse. Quelle mesure de grandeur suit la loi millésimale? Un peu de l'école primaire là. Quelle mesure de grandeur suit la loi millésimale? Délicia? Le volume. Les mesures de volume. Apparemment, tu hésites. Tu n'étais pas sûr de ta réponse? Il faut être un peu vivace. Dans 3 jours, nous rentrons en français. Dans 3 jours, je souligne 3. Quelle est la nature de 3? Oui. Adjectif numéral cardinal. Adjectif numéral cardinal. Bonne réponse. Quelle est la plus grande île? La plus grande île de l'Afrique? Joyce? Madagascar. Le Madagascar. Bonne réponse. Et enfin, comment appelle-t-on chaque partie du globe terrestre? Ça, cette question a déjà été posée. Je la reformule autrement. D'accord? Comment appelle-t-on les lignes verticales qui relient les pôles nord au pôle sud? Joyce? Les méridiens. Les méridiens, bonne réponse. Voilà donc, nous avons épuisé totalement les questions en série. En ce qui concerne les centres d'enseignement des gazelles, une école qui vient de Yolo, au terme donc de ces 2 exercices, 110 pour Marie Immaculée et 145 pour Mboloko, les gazelles. Identification maintenant. Je rappelle que la question d'identification, quand elle est correctement répondue, donne droit à 3 questions bonus, 3 questions de 5 points chacune. Astronome et physicien. Astronome et physicien, ils considèrent que le Soleil est le centre de l'univers. Et Katala? Galilée. Galilée. Ça veut dire, j'ai continué ma question, même si c'est la réponse est correcte, pour ceux qui nous suivent, qui aimeraient vraiment comprendre la question. Astronome et physicien, ils considèrent que le Soleil est le centre de l'univers, autour duquel gravitent toutes les autres planètes. Il est donc condamné par l'Église catholique en 1603. Galilée. Question de bonus. Quelle est la partie de la fleur qui libère les pollens? Oui, Élie. La fleur. La fleur.
La fleur. Quelle est la partie de la fleur? Vitamine. Déjà, la question est perdue. Les climats, la végétation, l'hydrographie, le relief, quel aspect physique? À quel aspect physique correspond justement la toundra? Quel aspect physique correspond à la toundra? Oui. La végétation. La végétation, bonne réponse. Qu'est-ce que Pierre et Marie Curie ont développé en 1898? Pierre et Marie Curie, qu'est-ce qu'ils ont développé en 1898? Élie? Le radium. Les radium, bonne réponse. Très bien. Très, très bien. Voilà donc, bonne réponse sur les 3. 2 bonnes questions, 10 points, plus le 10 que vous avez engrangé lors de la question d'identification vous ramène à combien déjà là-bas pour les gazelles? 165 contre 110 pour Marie Immaculée vis-à-vis. Question des vis-à-vis. Isaac contre Katala. Quels sont les 2 fleuves entre lesquels s'est trouvée la Mésopotamie? Katala. Il y avait l'Euphrate. La main doit être baissée, la main. L'Euphrate et le Tigre. Il y a l'Euphrate et les Tigres. Bonne réponse. Élie Jancy. Vous êtes très lourd aujourd'hui. Par quel pays les Togo fut colonisé juste après la conférence de Berlin? Élie? L'Angleterre. Non, on vous répond. L'Allemagne. Allemagne. Bonne réponse. Maria Délicia. Ah, fille contre fille. On voit qui va l'emporter. Un prix spécial à celle qui va répondre à cette question que je vais poser tout à l'heure. Comment appelle-t-on les véhicules à bord duquel circulent les papes? Oui, Délicia. Le pape mobile. Les papes mobiles, 10 points. Je te donne 1000 francs à la sortie. Ne t'en fais pas. C'est pas 1000 $, c'est 1000 francs. Voilà. Joyce contre John. Quel pays africain a eu comme président, juste après l'indépendance, Houphouët-Boigny? Joyce? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà donc face à face qui a vu donc les gazelles prendre un peu plus d'écart. 120 points pour Marie Immaculée, 195 pour les gazelles. Relais. Qui peut faire commencer? Qui prend la main? On laisse la main. Vous laissez la main. Katala, vous avez la lourde responsabilité de répondre convenablement à la question, sinon ça s'arrête partout. Nous rappelons, chers amis, que les questions en relais s'arrêtent aussitôt qu'il y a une mauvaise réponse. Katala, la question est celle-ci. Les HDMI est une norme qui concerne exactement quelle invention? Je cite. Les téléphones, la vidéo, les sons. Ça concerne quoi? Les HDMI. La vidéo. Bonne réponse. Élie. Quelle ville de la République démocratique du Congo était anciennement appelée Elisabethville? Lubumbashi. Lubumbashi. Bonne réponse. Délicia. En cas de mauvaise réponse, je retire mes 1000 francs. Quelle ville antique était la plaque tournante du commerce maritime près de Tunis à l'époque de la civilisation phénicienne? Carthage. Carthage. Je t'ajoute encore 1000 francs. Ça fait 2000. Joyce. Quel est les 1 qui représente les 1 huitième? 0,125. 0,125. Bonne réponse. Voilà donc, chers amis, 4 sur 4 sur les questions en relais. Et on passe chez Isaac qui regrette sûrement d'avoir laissé la main. N'est-ce pas? Comment appelle-t-on une fraction qui n'est plus simplifiable? Une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Comment est-ce qu'elle est? Elle est irréductible. Irréductible. Très bonne réponse. 10 points. Très bien. Jancy. Je t'ai vu avoir la chair de poule. Hein. Tu les regardais. En cas de mauvaise réponse, de quelle nationalité étaient les concepteurs de la Statue de la Liberté? La Statue de la Liberté qui se trouve aux États-Unis. Français. Français. Bonne réponse. Très bien. Dans quel? Nous sommes chez Maria maintenant.
Dans quelle ville se trouve la statue Jésus, les Rédempteurs? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ah, bonne réponse. Très bien. John, on termine par vous. De quoi les noyaux atomiques est constitué en dehors des protons? Je rappelle la question. De quoi les noyaux atomiques est constitué en dehors des protons? Jean-Machimi. Les neutrons. Les neutrons, bonne réponse. 4 sur 4. Extraordinaire prestation de ces deux écoles lors de questions en relais. On a vu ça il y a très longtemps. Et 235 pour les gazelles et 165 pour Marie Immaculée. Place aux 10 dernières questions qui vont déterminer entre les gazelles et Marie Immaculée laquelle va sortir gagnante de cette confrontation. Combien de méridiens? Ah non, ils sont là. Excusez-moi, j'allais répéter la même question. Quel fluide ou liquide est produit par les foies pour faciliter la digestion? Oui, Katala. La bile. La bile. Quel savant, du calme, monsieur Viancy, du calme. Quel savant a développé la loi des gravitations? Oui, Joyce. Isaac Newton. Isaac Newton. Très bonne réponse. Quel système social était basé entre le vassal et son seigneur? Oui, Katala. C'est ça. La féodalité. La féodalité ou le féodalisme. Bonne réponse. Quelle est la langue principale parlée au Brésil? Oui, Jancy. Les Portugais. Le portugais. Bonne réponse. Quel général, Carthage, a dirigé son armée avec un contingent d'éléphants? Déjà, c'est Katala qui avait soulevé. Hannibal Barca. Hannibal Barca, bonne réponse. Quelle est l'unité des puissances? Oui, Elie. Le watt. Les watts. Dans quel pays? Dans quel pays trouve-t-on la basilique Sainte-Sophie? Merci. France. Non. Katala? En Italie. Non. En Turquie. De quoi le hertz est-il? Oui, Joyce? Fréquence. Fréquence. Quel président français fut au même moment? Quel président fut au même moment, disons, quel personnage français fut au même moment président pendant que Barack Obama était là ici? Oui, j'en sais. François Hollande. J'allais citer les 4 noms. Attendez que je cite les 4. Parce que vous savez que Barack Obama a doublé son mandat pendant 8 ans. Il y a eu 2 présidents français qui se sont succédés entre-temps. Oui. Alors je voudrais citer les présidents ci après. Vous avez déjà compris la question. Nous avons Nicolas Sarkozy. Nous avons Mikhail Gorbatchev. Oui. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, bonne réponse. Enfin, quelle est la somme des angles dans un triangle? Oui, Jancy. 180 degrés. 180 degrés. Voilà donc, chers amis, après cet exercice de plus de 60 questions, le jury va se prononcer pour nous dire laquelle de ces 2 écoles sort gagnante. Nous avons 305 pour les gazelles et 185 pour Marie Immaculée. On applaudit les gazelles. Le jury va nous aider à nous dire qui a été le meilleur marqueur de chaque côté. Il y a donc 140 pour qui? 145 pour Joyce, comme les fois passées. C'est toujours Joyce qui remporte la palme du meilleur marqueur. Ces lunettes-là, apparemment, ça vous souffle des réponses, Joyce. Non, non. Alors, tes impressions? J'ai l'impression que le match était quand même serré. J'ai quand même admiré les adversaires qui ont quand même bien joué, ce qui me pousse beaucoup à beaucoup travailler. Et comme on dit souvent en allemand, il y a une phrase allemande qui dit Die Kampf ist gewonnen, aber nicht die Krieg. Vous avez la spécialité pour les gazelles de nous dire des choses il y a quelques temps avant. Non, c'était l'école de liberté qui nous proposait des phrases en latin. Maintenant, c'est l'allemand. Tu essaies de nous tromper parce que nous, on ne connaît pas l'allemand. Non, j'ai dit quelque chose qui est vrai en fait. On va vérifier. Vas-y.
Dis-nous quand même, mais on va vérifier. Je disais la phrase allemande qui dit Die Kampf ist gewonnen, aber nicht die Krieg. La bataille est gagnée, bon, l'affrontement, la bataille est gagnée, mais pas la guerre. Ouais. Donc, tant que nous n'avons pas gagné la compétition, nous n'avons pas nous abaissé, nous avons beaucoup nous entraîner. Et pour nos adversaires, félicitations quand même, nous avez quand même épaté à certains points. Et toi, où est-ce que tu as appris ton allemand? Moi-même seulement. À la maison? Oui. Bien, la prochaine, c'est pour moi de voir des questions. À la Marie, côté de... Isaac a été les meilleurs marqueurs. Isaac, Jancy plutôt, qui a été avec combien de points là? Ça compte, hein, il faut comptabiliser ces points parce que... Très bien, Jancy. Je peux recommencer parce que vous parlez au moment. Le montage, ça nous mélanger. On va répéter puis tu Voilà donc les meilleurs marqueurs maintenant. Meilleurs marqueurs maintenant pour Marie Immaculée, Jancy. Comme toujours, tu sors les meilleurs. On regarde. 3, 2, moteur. Voilà donc maintenant du côté de Marie Immaculée qui n'ont peut-être pas assez bien travaillé aujourd'hui, Jancy. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, bien que vous soyez meilleur marqueur? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, comme vous savez, la répétition est la mère de la science. Bon, à vrai dire, on ne s'est pas préparé pour cela. On a un calendrier un peu chargé. Des compétitions par-ci, par-là, on essaye de donner les meilleurs de nous-mêmes. Mais aujourd'hui, la chance ne nous a pas souri, mais on est quand même épaté par nos adversaires. On ne s'entendait pas à une prestation pareille, mais quand même, les jeux continuent et on ne se laisse pas décourager. On a toujours le courage d'atteindre nos objectifs. Mais écoutez, mais quand vous dites que les compétitions, ça y est là, vous connaissez les championnats anglais, on joue chaque 2 jours. Et ouais, c'est une façon d'ailleurs de vous fortifier, non? De devenir un peu plus fort. Ouais, mais ça dépend de quel genre de compétition que nous jouons. Ça ne se base pas seulement sur les génies en herbe. Oui. Nous participons à différentes compétitions et c'est là, et ça nous prend un peu de temps et ça fait de nous des hommes capables parce qu'on est responsable quand on arrive à gérer notre temps et répondre à tous nos objectifs. Et là, c'était juste un jeu et comme vous savez, dans tous les jeux, il y a toujours un vainqueur, un perdant. Oui. Je félicite nos adversaires. On espère bien que prochainement, on va faire les meilleurs de nous-mêmes. Mais j'encourage aussi mes coéquipiers à ne pas se décourager. Félicitations aussi à nos adversaires qui m'ont vraiment épaté. Les finales approchent, donc il faut vraiment bien vous préparer pour que la prestation soit meilleure. Quand même, on apprécie ces amis qui ont regardé. Passe donc à Marie Immaculée nous rappelons que ces deux écoles sont déjà qualifiées pour les demi-finales. C'était juste une rencontre d'exhibition. Merci donc et à la prochaine. Il va parler beaucoup, le film.